Soyez tous les bienvenus. Encore une transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, Genèse, le commencement. Message 11. Une aide semblable à l'homme. Lecture biblique. Genèse chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 25. Et nous sommes dans la joie parce que nous sommes arrivés ce matin de la Césarée de Philippe. Nous avons eu un événement merveilleux avec tous les coopérateurs, les leaders des églises et les vaillants de David de l'État de Sao Paulo. Les églises de l'État de Sao Paulo. Et parmi tous ceux nous avons passé la journée ensemble, plus de 200 personnes. Et depuis que nous avons commencé à introduire les vaillants de David ici à Sao Paulo, les choses ont avancé. Et plusieurs sont encouragés à servir le Seigneur avec excellence. Et maintenant, nous avons les moyens de mettre en ordre beaucoup de choses grâce à Dieu. Et nous pensons qu'après avoir arrangé notre maison, organisé la maison, mettre les choses en ordre, tout va avancer. Et pour ça, nous avons besoin que plus de vaillants de David soient inclus et tous les vaillants de David qui sont dans l'état de Sao Paulo, personne ne restera en Égypte. Tous ont besoin de sortir de l'Égypte pour servir le Seigneur et célébrer une fête au Seigneur. Grâce à Dieu, et nous avons de l'espérance. Tous ceux qui étaient présents ont pris ce fardeau et nous avons on a déjà pris des rendez-vous dans notre agenda ici à Sao Paulo. Vous savez, ici à l'église de Sao Paulo, la semaine passée, il avait été fait une convocation et 20 vaillants de David sont arrivés. Ils ont fait des barbecues de haut niveau. Parce que ces catégories, des gens ne vont pas n'importe où. Mais grâce à Dieu, et nous avons engagé tous ceux qui sont venus et tous, ils sont responsables pour un service et principalement pour suivre de près la parole et être utiles aux diverses administrations pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Et tous ceux vaillants de David qui étaient à Césarée de Philippe, ils étaient tous impliqués. On a trouvé tous ceux qui sont dans cet état. Nous vous engageons avec patience et tous viendront pour servir le Seigneur. Et je voudrais vous dire ceci. Et nous voulons mieux préparer notre prochaine génération. Grâce à Dieu, les adolescents qui sont venus à partir d'une promesse ou d'une prophétie des psaumes 110 au verset 3 en 2020 et à la fin 2021, il survint des signes que le Seigneur était en train d'accomplir la promesse du psaume 110, verset 3. Et il y a eu un groupe des adolescents qui sont souvenus, qui prêchaient l'évangile avec autorité au Campo de Jourdain. Et en 2022, plusieurs maisons des adolescents ont commencé à surgir. Et dans toute la terre, aujourd'hui, nous avons plus de 550 maisons d'adolescents partout dans le monde. Et grâce à Dieu, ces adolescents, ils ont été surpris, énergisés par la vie à cause de leur simplicité et à cause de leur amour par rapport à la parole.
Et quand les disciples se disputaient qui était le plus grand dans le royaume de Dieu, Jésus a appelé un enfant et il a dit, si vous ne devenez pas ou vous ne vous convertissez pas comme ce petit enfant, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. En d'autres mots, le royaume des cieux peut entrer seulement ceux qui sont comme un enfant. Et ces adolescents nous ont été donnés comme modèle. Que tous les adultes, nous puissions devenir un enfant. Avoir de la simplicité, avoir le même amour, cet amour révérencieux en la parole. Et toute l'Église a été énergisée grâce à Dieu. Et sans vous dire qu'en 2019, on avait déjà toute la base de la révolution au comportage. Notre CPF a été restauré et les réseaux de soins dans les églises ont été installés. Et grâce au Seigneur, avec nos adolescents, il y a eu des jeunes qui sont entrés comme des capitaines pour prendre soin des adolescents. Et grâce à Dieu, les intendants aussi sont impliqués. Et avec ces outils, qui est le TCI, les troupes, capitaines et intendants, le Seigneur utilise cela pour faire une œuvre de multiplication et de consolidation. Nous avons le Viens et Voir, et nous avons aussi la mission famille. Et à travers ces outils, on a pu contacter plusieurs frères et sœurs. Et les frères aussi dans les églises sont ces canaux. Et nous utilisons le message du jour, l'immersion. Et on a fait une liste de transmissions. Et comme ça, vous envoyez l'immersion du jour pour tous vos contacts. Et ça a aussi causé des grands effets. Et nous voyons que tout fonctionne. Et le Seigneur nous bénit tellement. Et je voudrais parler spécialement à nos adolescents. Quand ils atteignent 17 ans, ils terminent leur enseignement secondaire. Et plusieurs, grâce à Dieu, iront au CPEV et ils iront servir le Seigneur dans le comportage. Parce que le Seigneur a besoin de beaucoup de canaux, beaucoup de missionnaires à l'extérieur et ici au Brésil, en Amérique du Sud. Il nous manque encore beaucoup de missionnaires, beaucoup de comporteurs. Et nous demandons aux frères à être des responsables, nous indiquer un CPViste pour remplir notre CPEV, pour que nous ayons beaucoup de travailleurs pour le Seigneur. Mais il y en aura parmi ces adolescents qui vont suivre le chemin de missionnaires et comporteurs. Il y en aura aussi un bon groupe de nos adolescents. Et qu'après avoir terminé leur enseignement secondaire, ils prétendent continuer leurs études ou continuer à aller vers une université. Mais nous ne voulons pas les jeter dans une université dans la gueule du lion. Parce que vous savez que dans les universités, il y a des idéologies, il y a des coutumes, il y a des situations qui sont des pièges pour engloutir nos jeunes. Mais avant d'y entrer dans une université, nous voulons les préparer. Nous voulons commencer à avoir une culture des services militaires du royaume. Alors ces jeunes qui iront dans une université, ils vont passer par un service militaire. Et ces services militaires, c'est pour qu'ils deviennent des soldats du royaume. Précisément, si peut faire une moitié de l'année en mission ou au CPEV, de préférence à l'extérieur pour avoir une expérience à l'étranger. Et comme ça, ils pourront apprendre l'anglais ou une autre langue. Ils pourront être utiles dans cette moitié de l'année. Et quand ils reviendront à l'université, ils seront bien prêts. Alors, je voudrais vous dire ceci. Nos jeunes ont besoin de faire ce service militaire du royaume. Les préparer pour être des soldats du royaume. Et nous voulons donner
la préférence au CPF de Jundiaí et de Sao Paulo, préparer ces jeunes qui vont continuer leurs études. Ici à Sao Paulo, nous préparons une maison des capitaines. Nous avons, à partir de janvier de l'année prochaine, on aura 4 lits. Et s'il y a des frères de l'étranger qui viendront, ils vont étudier, ils vont servir. Les 4 candidats qui vont habiter ici, ils feront leur université ici, mais ils vont aussi servir nos adolescents, ils vont servir l'Église dans plusieurs services. Ils seront impliqués et ils prendront soin de nos voyants de David. Et c'est que le Seigneur nous donne cette direction. Et je voudrais vous dire que nos adolescents, ils ont de l'avantage. Premièrement, ils aiment la parole. Ils font l'immersion, ils font la transcription, ils prennent note des messages, ils dorment en écoutant la parole, ils se réveillent en écoutant le message, ils inculquent la parole dans leur cœur et ils font l'immersion ultra raffinée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ont une grande compréhension de la parole par rapport à ceux qui ont leur âge, qui sont dans le monde. Alors l'interprétation du texte, c'est quelque chose de très important parmi nos jeunes brésiliens. Les jeunes brésiliens, peu savent interpréter un texte quand ils lisent. Mais nos adolescents, ils ont cet avantage parce qu'ils font des transcriptions, parce leur qualification est supérieure, parce qu'ils lisent un texte, ils comprennent, parce qu'ils vivent cela tous les jours. Et deuxièmement, nos adolescents, ils apprennent à parler en public. Ils sont bien libérés pour le faire. Et ça, à l'université, ça donne des points, parce qu'il faut savoir s'exprimer en public. Et troisièmement, parce qu'ils vivent socialement d'une manière intense dans la maison des adolescents, de TCI, en faisant l'œuvre du Seigneur. Et quatrièmement, nos jeunes, nos adolescents, ils affrontent des situations de conflits dans les rues, en prêchant l'évangile. Ils trouveront beaucoup d'abnégation, beaucoup de non. Et momentanément, des situations difficiles. Comment faire pour sortir de cette situation? Mais tout cela est une opportunité pour que nos jeunes se développent. Comment administrer un conflit? Grâce à Dieu, ils seront plus mûrs, nos adolescents, que les adolescents qui sont dans le monde. Alors, ils ont beaucoup d'avantages. Et le frère Arthur, qui est professeur à l'université de USP, où est-il? Il est là-haut, il est au service. Il m'a envoyé, au travers de Marcelo, il m'a envoyé où ça se trouve. Qui dit ceci. Il est professeur titulaire à USP. Il a dit que les élèves universitaires d'Israël sont très différenciés, académiquement parlant, à cause de leur service militaire en Israël. Ils sont différents. Ils sont différents en quoi? Il a écrit quelque chose concernant l'Académie d'Israël avant l'université. Il avait déjà fait des recherches concernant ce thème. Et son orientateur lui a dit, il écrit un livre excellent sur ce thème, cette littérature. Ils appellent ces profils d'élèves student veterans, des vétérans étudiants, des étudiants vétérans. Ils sont des vétérans parce qu'ils sont mûrs, leur comportement, ils sont sérieux, ils sont responsables, ils sont différents.
Alors, nos jeunes aussi sont différents. Ils ont des caractéristiques suivantes. Ils savent prendre des décisions au moment d'insécurité. Ils administrent leurs crises. Parce que souvent, ils rencontrent ces crises dans les rues, en prêchant l'évangile. Alors, ils arrivent à résoudre un problème. Principalement, ils savent marcher en esprit. Ils se réjouissent. Ils ont la direction de la parole. Et le Seigneur leur donne la sagesse. Je ne sais pas ce que ça veut dire, agency. Il n'a pas expliqué. La plus grande responsabilité, ce sont des jeunes qui ont la plus grande responsabilité. Ça, c'est un problème sérieux quand vous accusez. Quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous accusez toujours quelqu'un. Ça n'a pas marché parce que celui-là n'a pas collaboré, parce qu'il pleut, parce qu'il fait froid. Tout devient une excuse. Alors, ces jeunes-là ne mettent pas nos jeunes, ils ne mettent pas des excuses sur qui que ce soit. Ils vont vers le Seigneur, ils invoquent le Seigneur, ils savent résoudre leurs problèmes. Ils sont proactifs. Et j'ai dit à nos voyants de David, devaient être proactifs. Quand nous disons, le Seigneur a soupiré, nous devons exécuter l'œuvre, allons dans cette direction. Ne dites pas, c'est difficile. Oh, telle personne ne veut pas collaborer ou coopérer. Je n'arrive pas à faire ceci ou cela. Alors, tu n'es pas un voyant de David. Voyant de David, il a juste soupiré. J'ai envie de boire de l'eau qui est ici ou là-bas. Alors les voyants de David sont allés là-bas. Ils devaient même mourir. Ils ont apporté cette eau à David. Comment ont-ils fait? Je ne sais pas. Certainement, ils ne sont pas allés du coup. Qu'ils allaient mourir. Ils ont créé une stratégie. Le Seigneur nous a donné la sagesse. Alors, débrouillez-vous. Soyez responsables. Ne mettez pas des excuses sur qui que ce soit. Dépendez du Seigneur. Allez dans la direction de la parole. J'ouvre ici mon écran. Avoir une meilleure communication. Et à tout moment, nos jeunes se communiquent, ayant une meilleure communication. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'église, mais on a du respect avec les plus âgés, du respect avec ceux qui sont devant nous. Et dans le monde, il n'y a pas cela. Mais grâce à Dieu, nos jeunes sont différenciés. Ils ont la plus... Je n'ai rien compris, mais il a dit ceci. Ils ne courent pas après des primes ou avoir des résultats faciles. Il y a des choses qui prennent du temps pour avoir un résultat. Il faut persister, il faut persévérer pour avoir un résultat. Quoi d'autre? Et la cohésion sociale, je dis que nos jeunes ont une cohésion sociale et avoir cet esprit d'entrepreneur et de leader et avoir une maturité avec des études, ils arrivent à consommer, à comprendre mieux. Moi qui ai été à l'université, quand vous arrivez à l'université, il dit pourquoi cette discipline? Comment je vais l'appliquer dans la pratique? Souvent, vous ne prenez pas au sérieux, mais demain, vous aurez besoin de cela. Alors, vous avez plus de maturité, vous prenez au sérieux? Alors, ces étudiants israéliens, ils prennent tout au sérieux. Et quoi d'autre? Ils ont la résilience et peu d'incidence de burn-out. C'est quoi le burn-out? Le stress. Comment dit-on? Ils ont des crises
des stress, de l'angoisse. Nos jeunes, ils sont plus résistants, ils sont résilients. Parce que dans les rues, ils affrontent des difficultés. Cela est très bon. Frère, tout ça. Beto de Campinas, où est-il? Beto, il m'a dit ceci. En 1901 jusqu'en 2023, au moins 216 juifs ou personnes avec l'un des parents juifs ont reçu le prix Nobel en représentant le 20% de toutes les catégories. Les juifs, ils ont 20%, ils ont reçu de 20% de ceux qui détiennent le prix Nobel. C'est tellement petits qu'ils ont 0,2%. C'est cela qui représente, ils constituent 0,2% de la population mondiale. Ils n'atteignent même pas à 1%, mais ils sont 0,02%. Mais ils sont de 22% des prix Nobel. Dans toutes leurs présentations, depuis la chimie, l'économie, la physique, où le pourcentage, et ces gagnants on les trouve dans plusieurs pays. Parce qu'ils sont différents. À cause de leur service militaire. Et nous allons implanter notre service militaire du royaume parmi nous. Cette année au CPEV, cette année d'émission, ce n'est pas une année perdue. C'est une année que vous allez gagner beaucoup, plus de qualifications, résistance, résilience et toutes ces qualités pour servir le Seigneur. Et le frère César m'a dit que sa fille travaille en Europe. Vous connaissez cette entreprise, Snapchat. Ah, là, vous avez compris maintenant. Snapchat. Un CEO de l'entreprise, c'est un juif. Et toute l'équipe d'ingénieurs sont tous juifs. Ils emploient les juifs. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont passés par les guerres, ils ont été entraînés dans les services militaires. Ils sont très efficients. Ils ont pris d'autres fonctionnaires, des employés d'une autre nationalité dans cette guerre. Ils sont restés quelques jours pour voir comment on se comporte au milieu de la pression. Nos jeunes, ils vivent aussi au milieu de la pression de prêcher l'évangile, prendre soin des gens. Ils sont plus courageux, sont plus courageux que nous. Ils font le viens et voir. Ils frappent les portes dans une ville. Nous sommes venus faire le viens et voir et faire une réunion dans votre maison. Alors, grâce au Seigneur, nous allons implanter cela et le CPEV près de Sao Paulo. Et c'est pourquoi nous allons emmener ces jeunes ici à Sao Paulo. À Sao Paulo, nous avons un environnement d'œuvre, une ambiance de l'avancement de l'œuvre. Alors, on les mettra tous dans cet environnement du besoin que le Seigneur va avancer dans l'évangile du royaume, dans toute la terre. Et ce sera quelque chose de très important pour avancer. J'ai dépensé tout ce temps pour vous montrer que nous sommes en temps de guerre. Et le message 11 nous dit une aide semblable à l'homme. Dieu ne fait pas son œuvre sur terre seul. Il compte avec la collaboration de l'homme. Si l'homme ne le fait pas, il ne peut pas aussi le faire. Ainsi, comme nous avons dit, au chapitre 2 de Genèse, au verset 5, qu'il n'y avait aucun arbre de champ en herbe, aucun arbuste dans les champs n'était encore sur la terre, aucun herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Les herbes ne germaient pas,
Parce qu'il n'y avait pas d'homme, point d'homme pour cultiver le sol. Alors Dieu envoie de la pluie s'il y a de l'homme pour cultiver la terre. S'il y a la coopération de l'homme, Dieu travaille. S'il n'y a pas d'homme pour coopérer sur terre, il ne peut rien faire. C'est pourquoi il a besoin de nous. Et qui sommes-nous? C'est l'Église. Aujourd'hui, l'Église, elle est cette aide semblable à l'homme, à Christ. Et c'est Christ qui va aussi exécuter l'œuvre de Dieu. Il va l'exécuter comme un homme. Et comme un homme. Très bien. En vérité, je n'ai pas terminé le message passé. Je ne sais pas si je vais pouvoir le terminer. Continuons. Je vais essayer de parler rapidement. Les 4 bras du fleuve qui sortaient. Le plus important concernant le fleuve, c'est que le Seigneur a besoin des canaux. Et toi, tu es un canal. N'est-ce pas cela? Quand le Seigneur parlait à la femme samaritaine, que celui qui continuera à boire de cette eau, l'eau du monde aura soif. Si vous continuez à boire de l'eau du monde, vous allez avoir soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, cette eau deviendra une source qui jaillira pour la vie éternelle. Vous buvez de cette eau, alors dans votre intérieur, il y a une source. Et cette source est la source qui est liée au fleuve d'eau de vie. Et vous êtes responsable pour la source qui est dans votre intérieur, pour qu'elle puisse jaillir pour le monde entier. Dans Jean 7, celui qui croira en moi, dit Jésus, premièrement, il s'est levé, il s'est exclamé, il a dit, il s'est exclamé, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qui a soif? Tout le monde a soif. Tous dans le monde. Tous ceux qui sont dans le monde sont comme la femme samaritaine. Ils courent, vont après le travail, la famille, derrière de l'argent. Et la soif continue. Souvent, ils gagnent un peu d'eau pour étancher leur soif, mais après, ils ont encore soif. Le monde entier vit dans la soif. On soif. Quelle est cette eau? Le fleuve d'eau de vie. Et ça ne sert à rien d'avoir un fleuve qui croise la ville. Comment cette eau va arriver dans chaque maison? Comment va-t-elle arriver dans toute la ville? Et ça dépend des canaux. Aujourd'hui, dans le monde moderne, comment l'eau fait-elle pour arriver dans votre maison? Ici, à Sao Paulo, on a une compagnie qui s'appelle Sabes. Elle canalise l'eau qui est traitée en sorte qu'elle arrive chez tout le monde, dans nos maisons. Vous êtes ce canal. Premièrement, elle sort d'un grand tube, de grand diamètre, et après, cette eau va être distribuée dans les tubes plus petits, jusque toute la distribution soit faite dans toutes les maisons. Et quand elle arrive dans votre maison, dans la distribution, dans votre domicile, et vous utilisez des tubes de 3 points, de 4 points. 1,5, 2,5 le tube pour distribuer l'eau chez vous. Mais comment faire pour que l'eau arrive dans toute la population? Ce sont des canaux. Et vous êtes un de ces tubes. Alors, ne soyez pas à part de cette responsabilité. C'est vous êtes un canal pour étancher la soif de tout le monde. Donc, prêchons l'évangile du royaume, envoyons l'immersion, faisons le comportage, amenons cette eau dans toute la population. Nous sommes responsables comme un canal. Alors, ce fleuve qui sort, il se divise en 4 bras. En 4 bras, un fleuve, 4 bras. Et en Apocalypse 22, il devient un seul fleuve. Alors ces 4 bras, ils se divisent. Pourquoi ils s'est divisé?
justement pour la distribution, pour atteindre tous ceux qui vivent sur la terre. Le premier bras s'appelle Pichon. Et je vous ai parlé de ça au dernier message. En hébreu, certains comprennent que Pison signifie qui jaillit gratuitement. Et j'ai utilisé Ésaïe 53, 3, comme ce fleuve, il coule gratuitement. Il coule, il jaillit pour atteindre tous ceux qui ont soif et ceux qui n'ont pas de l'argent pour acheter. Grâce au Seigneur, c'est gratuit. On n'a pas besoin de payer pour un prix, ni de l'argent pour acheter cette eau. C'est un fleuve gratuit. Alors, vous êtes responsable pour conduire le fleuve Pison, que d'autres interprètent comme qui se répand. Alors Dieu veut répandre cette eau et la distribuer à tout homme. Et vous faites partie de cette distribution. D'accord? Nous allons atteindre à tous. Et j'ai parlé de l'or, de la ville et la terre du pays d'Avila, et la pierre d'onyx. Et je n'ai pas assez de temps de parler là-dessus. Dans 1 Corinthiens 3, 12, que l'édification de la maison de Dieu elle doit être faite avec l'or, de l'argent et des pierres précieuses. N'utilisez pas du foin, la paille et du bois. Parce que l'œuvre que nous faisons ici sur terre, elle sera éprouvée, elle sera testée dans le feu. Et si le feu brûle, certainement le bois, le feu brûle le bois, la paille et le foin, rapidement ça se brûle. Alors, si votre œuvre d'édification est faite de la technique, l'artifice humain, cela va tout brûler. Mais si vous utilisez la sainte nature de l'or qu'est Dieu, vous utilisez l'œuvre rédemptrice de Christ qui produit une édification comme de l'argent, et vous laissez l'Esprit Saint faire une œuvre de transformation d'une pierre brute en une pierre précieuse. Dans ce processus que nous nous trouvons. Et en cela, nous pouvons édifier l'Église pour la Nouvelle Jérusalem. Le fondement de Jérusalem, les pierres, les 12 portes seront des 12 perles. Et les rues dans la ville, de l'or pur comme du verre transparent. Rapidement, voyons au deuxième bras qui s'appelle Pison, selon la terre de Couche, au verset 13. Gion, qui signifie qui rompt la turbulence. Alors, pour ce besoin, il y a un bras qui jaillit avec turbulence, avec beaucoup de force. Parce que Couche, c'est en Éthiopie. Et couche signifie noir, qui fait référence à Jérémie 13, 23. Voyons Jérémie 13, 23. Peut par exemple l'Éthiopie changer sa peau ou le léopard changer ses taches? Pourriez-vous faire du bien? Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accostumés à faire le mal? Il s'agit de nos péchés. Nous sommes nés du péché. Et ce fleuve doit nous guérir, apporter le pardon du péché par la rédemption de Christ. Alors ce fleuve, c'est pour montrer à notre nature le péché du fleuve Gion, puis pour nous guérir, puis cette nature du péché. Et dans Romains 7, voyons rapidement dans Romains chapitre 7, 7, 17. Excusez-moi.
Je prends un peu plus de temps. Verset 7, chapitre 7, verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Parce que nous avons le péché en nous, cette nature pécheresse, quand l'homme est tombé, trompé par Satan, par le moyen de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le péché est entré dans ce monde et il habite en nous. Comment résoudre ce problème? Et je ne sais, en moi n'habite aucun bien, je le sais. C'est-à-dire, dans ma chair, car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je suis esclave du péché. Ce péché qui est entré en moi fait en sorte que je pêche. En vérité, je veux faire le bien, mais le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Alors c'est ça, c'est la grande tromperie du serpent. Le serpent lui a dit, femme, tu peux manger, parce que le jour que tu en mangeras, tu seras comme Dieu. Tu connaîtras, tu es connaisseuse du bien et du mal. Et la femme a mangé. Elle dit, ah, voilà, je sais discerner ce qui est bien et le mal. Elle a su discerner le bien, le mal. Mais le bien que la femme veut faire, elle n'arrive pas à le faire. Mais le mal qu'elle ne veut pas faire, le péché l'oriente à le faire. Alors elle est tombée dans un piège. Dans un piège. Et tous, comme pécheurs, nous sommes dans cette croisade. Et Pichon est là, qui va nous nettoyer de ça. Dans Ésaïe 51, Ésaïe 1, 15. Et nous sommes entrés dans ces pièges, nous sommes esclaves du péché. Mais Ésaïe 1, 15 nous dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Comment je vais cesser de faire le mal? Je n'arrive pas à le faire. Au verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ici, il fait référence au péché. Nous devons nous délivrer et nous purifier. Grâce à Dieu, au jaillissement de l'eau, Gion, qui est le flux abondant d'eau et qu'il est très fort, comme un jet d'eau. Vous savez, quand on utilise, vous avez un jet de la pression de l'eau. Vous vous souvenez que j'ai déjà travaillé dans une station de carburant. J'ai déjà travaillé. Et à l'époque, il y avait ceux qui tuaient les poulets au moment même et qui vendaient des poulets frais. Et je me levais à 4 heures du matin, j'ai chauffé l'eau et j'ai tué j'avais un ciseau, on tuait le poulet et après vous les plumez, vous séparez les morceaux. J'ai déjà fait tout ça, ok? Ô Seigneur Jésus. J'ai travaillé dans une station et j'ai lavé des voitures aussi avec une pompe et il avait un bec qui était très fin et le jet d'eau sortait très fort, souvent pour répandre un peu le l'évier et ça, le jet d'eau était très concentré. Mais si tu mets le doigt dessus, ça peut couper ton doigt. Alors j'utilisais souvent
du caoutchouc pour protéger mon doigt et ces jets d'eau a enlevé toute la saleté et il a enlevé tout. Il y a des choses qu'il faut ces jets d'eau pour tout enlever. Et c'est que ils ont fait. Non pas seulement les péchés, même cette nature pécheresse. Nous voyons que Christ, il est mort pour nous sur la croix. Et nous sommes morts avec Christ. Nous avons été crucifiés avec lui. Notre vieil homme a été crucifié avec lui dans Romains 7. C'est cela? Voyons ici. Romains 6, verset 6. J'ai pas assez de temps pour parler. Et le troisième fleuve, c'est le Tigre. Il passe dans l'orient de la Syrie. Je vais dire rapide. Ce fleuve, il parcourt l'orient de la Syrie. Frère, à 150 ans après Noé, l'un de ses enfants, Cam, a engendré Couche. Et Couche a fait Nirod. Et Nirod vient du mot Mered, qui signifie qui revient. La traduction de Genèse 10, 3, j'ai toujours eu la difficulté avec cette traduction. Et j'ai pensé qu'il était vaillant chasseur dans le sens positif. Voyons verset 9. Couche engendra aussi Nérod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Quand j'étais jeune, adolescent, quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, mais Nérod, c'était un chasseur vaillant devant l'Éternel. Et c'était, on va les comparer aux vaillants de David, et les vaillants. Mais ils viennent d'une racine qui veut dire révolte. Alors cette traduction de ce verset serait mieux de dire vaillant chasseur en opposition à l'Éternel. Il était vaillant. Il était vaillant chasseur contre le Seigneur, en opposition à l'Éternel. Et l'humanité à son époque, c'est lui qui a déclaré l'indépendance du Seigneur. Quand il y a eu le déluge, c'était une génération qui craignait le châtiment de Dieu. Et ils pensaient que Dieu allait les châtier encore, comme il avait fait dans le déluge. Ils avaient peur du châtiment de Dieu. Et Nimrod a dit non, ne craignez pas l'Éternel. Parce que l'homme peut prendre soin de lui-même. Et il a déclaré cette indépendance de Dieu. Et c'est pourquoi, dans le psaume 2, qui dit, pourquoi les nations sont-elles en colère? Et les païens ont des pensées vaines. Les princes et les rois de la terre secouez vos chaînes. Comment on dit ce verset? Vous ne vous souvenez pas, mon Dieu? Vous êtes plus jeune que moi. Le psaume 2. Dit pourquoi les rois de la terre se soulèvent et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Satan, jusqu'à présent, il continue de faire des complots. Il fait une conspiration avec les leaders des nations contre Dieu et contre Christ, contre loin. Parce que Satan, en vérité, il voulait être à la place de Christ. Comme il n'a pas été choisi, alors il a cette haine. Pourquoi Caïn a tué Abel? Parce que Abel, Dieu a pris plaisir à Abel et de l'offrande d'Abel et non de Caïn. Qui était Caïn? C'est dans une figure de Lucifer. Dieu n'a pas plu à son offrande, mais Dieu a pris plaisir à Christ qui s'est humilié et qui s'est
qui est mort pour nous, qui était obéissant à la mort de la croix, et Dieu l'a élevé. Et ce deuxième fils, ce deuxième élément qui est Christ, a été reçu par Dieu. C'est pourquoi l'ennemi se révolte. C'est Nérode qui a promu l'idolâtrie. J'ai dit hier à Césarée que l'idolâtrie, c'est l'avarice. Mais qu'est-ce que l'idolâtrie a à voir avec l'avarice? Ils sont des idoles. Les gens veulent les idoles comme leur bénéfice propre. Pour s'enrichir. J'adore les idoles pour m'enrichir. L'idolâtrie, c'est l'avarice. Où veux-je arriver? Genèse chapitre 10, verset 10. Et rien, le principe, au début de son royaume, c'est Babel. De ce verset 11, de ce pays-là sortit Assur. Alors Babel est devenu Babylone plus tard. Et Assyrie est devenu un autre empire. Vous savez où le peuple de Dieu a été conduit en captivité? Où? Au royaume du Nord. Où? Qui est le royaume du Nord? Nos adolescents ne le savent pas. Vous le savez? Les vaillants de David le savent? Vous ne le savez pas? Le royaume du Nord, c'est le royaume d'Israël. Et le royaume du Sud, c'est le royaume de Juda. Il était divisé en deux après Salomon. Le royaume du Nord et le royaume du Sud de Juda. Le royaume du Nord a été amené en captivité vers la Syrie. Le roi de Syrie, il les a tous éparpillés dans le pays de la Syrie. Et plus tard, ils ont été conduits en captivité, le peuple de Dieu, en Babylone. Vous voyez que tout ce que Nérode a produit, Babel et la Syrie, sont devenus ennemis du peuple de Dieu. Alors ce fleuve est allé jusqu'à Syrie pour ramener le peuple du retour à Jérusalem pour le Seigneur. Alors le fleuve Tigre, avec son jaillissement rapide, il rachète ceux qui ont été emmenés en captivité de la religion parce qu'ils ont laissé d'écouter la parole de Dieu. Et le quatrième, c'est le fleuve Euphrate. L'Euphrate qui porte du fruit. Et cela remet à l'ordre de Dieu qui est donné à l'homme. Et Dieu les a bénis. Et il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Avec les jaillissements de ce fleuve qui sortait de l'Éden, ça fait remplir l'homme de la vie, de la nature de Dieu, afin d'édifier la maison de Dieu pour son repos. Et c'est pourquoi le fleuve coule dans les 4 directions de la terre pour atteindre l'homme là où il se trouve et le sauver du monde du péché, de la captivité de la religion, pour qu'il devienne fertile et qu'il porte de fruits, afin de réaliser la volonté de Dieu. Vous êtes satisfait? Et c'est maintenant que j'ai terminé le message passé. Maintenant, Seigneur Jésus, chapitre 2, verset 18. Dit l'Éternel Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une âme semblable. Une aide semblable. Et tous les animaux des champs et les oiseaux du ciel, il a mené l'homme pour lui montrer. Alors l'Éternel Dieu fit tomber pour que l'homme puisse donner du nom à tous les animaux domestiques, aux oiseaux du ciel et tous les animaux sauvages, pour qu'on lui trouve une aide qui soit semblable à lui. Alors,
Dieu a fait quelque chose. Dieu lui a donné une charge de gouverner la terre. Il lui confia une tâche de gouverner la terre et de l'assujettir, de la soumettre. Dans Genèse 26, 28, je vais lire au verset 28. Et l'Éternel le bénit et dit, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les arbres, sur tous les animaux qui rampent sur la face de la terre. Mais Dieu a projeté l'homme pour qu'il puisse dominer et gouverner sur la terre. Mais l'homme n'avait pas cette capacité. Alors pourquoi il a donné cette responsabilité à l'homme? Il lui a donné cette responsabilité parce qu'il avait projeté que son fils deviendrait un homme. Et cet homme, et nous, en cet homme, nous allons accomplir cette responsabilité. Alors, voyons dans Hébreu. Parce que Dieu, il avait chargé, voyons dans Hébreu, chapitre 1, au verset 2. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Le Fils a été fait, l'univers a été fait au travers de Christ. Mais ce Christ que Dieu regarde, il se réfère à Christ, homme. Parce qu'il enverrait plus tard son fils qui allait devenir un homme. Et comme étant un homme, il allait accomplir sa mission ici sur terre. Et il serait obéissant jusqu'à la mort pour la rédemption de l'homme et le racheter pour Dieu. Et Dieu le ressuscitera de la résurrection et deviendra, comme nous dit dans Psaume 13, 33, dans Acte 13, 33, Dieu a dit dans la résurrection, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Christ était engendré fils de Dieu. Christ n'était plus fils de Dieu. Il était fils de Dieu, comme Dieu. Il était le Dieu, le premier-né. Mais dans la résurrection, ce Christ, qui a été engendré comme fils de Dieu, il est le Christ, l'homme. Un homme qui obéit à Dieu, et dans sa résurrection, Dieu a engendré cet homme, comme fils de Dieu. Il est devenu le fils premier-né. Il était le fils unique, mais comme un homme, il est devenu le fils premier-né. C'est le premier de plusieurs. Et alors, nous sommes engendrés par Christ, par la vie de Dieu, nous sommes devenus plusieurs enfants de Dieu, plusieurs fils de Dieu. Et nous accomplissons cette mission sur terre au travers du premier-né. Parce que nous n'avons pas cette capacité. C'est pourquoi il est venu pour accomplir la mission que Dieu a donnée à l'homme. Hébreu chapitre 1, au verset 5 dit ceci. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Il a été engendré fils premier-né. Je serai pour lui père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il est introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges, inclusivement celui qui s'est mis en rébellion. Mais j'ai choisi mon fils pour être à cette place. Mais le fils qui deviendrait un homme, il va gouverner la terre, il va soumettre la terre comme un homme.
Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est à cause de ce motif que l'homme a de l'importance pour Dieu. Parce que dans son plan éternel, Dieu enverrait son Fils comme un homme. Au travers de l'incarnation, Christ réaliserait l'éternelle rédemption. Parce que l'homme est devenu pécheur. Et Dieu a ressuscité Christ. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux très hauts. Dans les versets 3 et 4. Versets 3 et 4, Hébreu 1, qui fait référence à Satan, qui voulait être semblable à Dieu. Et au verset 4, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité des noms plus excellents que le leur. Et Christ a hérité des noms plus excellents que n'importe quel ange. Ici, se compare à Lucifer. Donc, Lucifer voulait la place de Christ. Il n'a pas eu la place de Christ. Dieu n'a pas choisi. Car nous croyons en Jésus. Nous sommes unis avec Christ à la ressemblance à sa mort. Et nous avons été unis à la ressemblance à sa résurrection. C'est pourquoi nous devons marcher en nouveauté de vie. Parce que nous sommes morts avec Christ et nous vivrons avec lui. Nous allons accomplir la volonté de Dieu et assujettir cette terre. L'homme va assujettir cette terre. Il peut seulement le faire qu'en Christ. Dans le vieil homme, on n'a pas les moyens de le faire. Grâce à Dieu, Christ a pris la croix de notre vieil homme. Aujourd'hui, dans notre nouvel homme, on peut faire la volonté de Dieu. Seigneur Jésus. Voyons dans Hébreu chapitre 2, verset 5. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Dieu n'a pas soumis le monde à venir aux anges. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu n'a pas projeté que Satan Lucifer soit dans le monde à venir. Mais Dieu a donné à l'homme. C'est pourquoi Satan ne nous aime pas. Il voulait. Il voulait posséder ces royaumes. Mais Dieu l'a donné à l'homme. Qui est l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Nous sommes faibles et mortels et rebelles encore envers Dieu. Au verset 7 dit, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Vous savez ça? Dieu nous a créés, il nous a projetés pour que nous soyons soumis à toutes choses sous ses pieds. Et quand Dieu a tout mis sous nos pieds. Cependant, mais maintenant, souvent nous ne voyons pas que tout a été mis sous nos pieds. On n'a pas les moyens de faire ça. Aucun homme n'a le pouvoir de le faire. Maintenant, voyez la solution ici. Au verset 9. Mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus. Ah oui, il y a un homme qui va arriver à le faire. Cet homme aussi, il était aussi abaissé un peu au-dessus des anges, parce qu'il est devenu un homme. Et Jésus, à cause de la souffrance de la mort, il a été couronné de gloire et d'honneur. Par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. La seule manière de nous capaciter pour nous soumettre à l'homme à venir, et nous soumettre au monde à venir, c'est de nous conduire à la mort. Nous avons été contaminés par le péché. Le péché est entré en nous. La mort a été donnée à tous les hommes. On n'a pas les moyens
de soumettre rien, ni le chien qui est dans notre domicile. Souvent, il n'obéit pas toujours. Nous n'avons pas les moyens de faire ça. Mais grâce à Dieu, il a envoyé Jésus. Et il a souffert pour nous. Il est mort sur la croix pour nous. Il a terminé notre vieil homme. Il nous a inclus dans le nouvel homme. Il nous a inclus en lui. Il est capable de faire ça parce qu'il a été couronné de gloire et d'honneur dans la résurrection. Il a été couronné de gloire et d'honneur. Au verset 10. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par la souffrance. Christ a été perfectionné. Il a souffert dans son ministère terrestre. Il est mort sur la croix par l'obéissance au Père. Il est passé par la rédemption. Il a crucifié notre vieil homme. Il nous a engendrés comme une nouvelle création. Et aujourd'hui, nous sommes en Christ. En Christ. C'est pourquoi la Bible dit en Christ, en Christ, en Christ. Nous, en Christ, nous allons assujettir, soumettre toute la terre. Grâce au Seigneur, la volonté de Dieu sera accomplie. Et il fut nécessaire que Jésus vienne comme étant un homme pour conduire plusieurs fils à la gloire. Cependant, frère, comme un homme qui s'est rendu, quand vous avez cru à Jésus, quelqu'un vous a prêché l'évangile, vous avez cru à Jésus, vous avez été sauvés. Romains 10, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Mais sauvés où? Sauvés, non pas les trois parties de votre être, mais votre esprit a été régénéré, sauvé. Vous êtes né de nouveau, vous êtes né de Dieu. Dieu vous a donné ce pouvoir d'être appelé fils de Dieu. Nous avons été sauvés, nous sommes nés de nouveau dans Jean 3. Nous sommes nés de là-haut et nous sommes dans le Fils de Dieu. Quelle partie de mon être a été sauvée? L'esprit humain. L'esprit humain a été sauvé. Mon esprit a été sauvé parce que l'Esprit de Dieu est entré en moi. La vie de Dieu m'a régénéré et m'a fait naître de nouveau et j'ai la vie et la nature de Dieu et l'esprit a été sauvé. Mais mon âme, on n'a pas beaucoup touché. Mais quelque chose l'a touché à cause de la parole du salut. Elle a été conquérie. Mais mon âme, elle est encore d'une manière naturelle, comme avant. Et la vie de Dieu commence à prendre possession de mon âme. Et vous êtes d'accord avec moi? Elle n'a pas pris totalement votre âme. Le Seigneur n'a pas assujetti votre âme totalement. Mais tant que nous vivons encore sur terre, dans cette période, quelle est notre partie qui est sauvée? Le salut de notre âme. Pourquoi? Parce que Dieu ne pourra pas nous mettre totalement en Christ tant qu'il y a une partie qui ne fait pas encore partie de la nature divine sainte de Dieu. Alors nous avons besoin du salut de notre âme. Et c'est pourquoi 1 Pierre chapitre 1 nous dit ceci, au verset 6, « En cela, vous réjouissez-vous. Dans le premier temps, s'il est nécessaire, soyez contrits par plusieurs épreuves. » Souvent on dit, « Ah, je ne comprends pas, je suis chrétien. J'ai déjà la foi, je suis enfant de Dieu. Pourquoi je traverse encore beaucoup des épreuves? Pourquoi j'ai encore beaucoup de situations difficiles? » Tout cela, c'est pour nous éprouver. Éprouver quoi? Éprouver notre foi. Combien il y a tant d'impuretés. Plus le minerai d'or, il est testé, il est éprouvé, il est raffiné, il est
épurées à haute température, plus les impuretés apparaissent, elles seront enlevées. Et c'est ce que Dieu veut faire, il fait avec nous. Nous vivons, nous nous réjouissons de lui, immersion dans la parole, nous prêchons l'évangile, nous faisons le comportage, mais encore, nous avons beaucoup de choses naturelles dans notre âme, n'est-ce pas? Nous les avons. Et Dieu a besoin de nous sanctifier. Mais tant que je ne suis pas totalement sanctifié, dans la disposition, dans mon être intérieur, je ne peux pas être mis dans la gloire de Dieu. Je n'ai pas comme être inclus totalement dans le Fils. Pour participer à tout l'héritage, Dieu veut faire de vous héritier du monde, comme il a promis à Abraham. Mais tu pourras être héritier du monde, comme Christ va hériter toutes choses qui sont assujettis à Christ, et vous serez inclus. Vous serez seulement inclus quand tu seras totalement sanctifié. Quand tu seras totalement transformé, votre âme, elle a besoin d'être sainte. Vous avez compris? Pour qu'une fois confirmée, la valeur de votre foi, qui est précieuse, puisque l'heure périssable, même purifiée, elle revient dans la louange et dans la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est venu purifier tant que nous sommes vivants. Alléluia. Si vous traversez des situations, des épreuves, parce que vous êtes vivant, Dieu veut nettoyer votre foi. Souvent, nous croyons que nous plaisons à Dieu, mais pensez. Et souvent, nous pensons que nous vivons dans l'esprit, mais nous vivons encore du côté bon de l'âme, du côté bon de l'âme. Notre force naturelle, notre capacité naturelle pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin de nous nettoyer. Ne soyez pas résistants aux épreuves du Seigneur. C'est pour votre propre bien et mon propre bien. Alors dans cette haute température, l'impureté monte et l'or et les saletés, les impuretés sont enlevées et l'or devient plus pur. Plus l'or est pur, plus il a de la valeur. Et dans la révélation de Jésus-Christ, il verra combien vaut votre foi et combien l'or, ça va dépendre du degré de pureté. Plus vous laissez le Seigneur vous nettoyer, plus votre foi sera pure dans la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 8, que nous ne voyons pas, mais vous croyez, réjouissez avec la joie remplie de gloire. Au verset 9, c'est un verset, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. La foi qui a été engendrée en nous. Parce que l'écoute de la foi, cette foi doit être renouvelée, elle doit être nettoyée jusqu'à la fin, que notre âme sera sauvée. Et c'est comme ça que Dieu fait pour que nous puissions régner avec lui. Nous soumettre à tout, sujettir toutes choses, ces processus. Nous avons Éphésiens chapitre 5, la meilleure illustration pour la sanctification de notre âme. Éphésiens 5, comme dit Éphésiens chapitre 5, verset 25, dit « Marie, aimez vos femmes ». Les femmes aiment ce verset. Elles aiment dans le mariage. Marie, aimez vos femmes. Amen, alléluia. Comme Christ a aimé l'Église. Amen. Vous voyez combien Christ a aimé l'Église? Tu dois m'aimer. Être comme Christ qui m'a aimé. Christ, vous savez comment il aime l'Église? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas l'embrasser ou donner un baiser, mais il s'est donné pour elle. Il s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi? Ce n'est pas bien la traiter ou pour lui donner du confort. C'est afin de la sanctifier. Christ est mort
pour l'Église, pour sanctifier l'Église. Ça, c'est le processus du salut de l'âme. On n'a pas encore assez de cette réalité du salut de notre âme. On a traversé par ce processus de sanctification. La nature sainte de Dieu doit devenir une réalité dans mon âme. Comment Dieu va faire ça? En prêchant des sermons sur la doctrine de la sanctification. Vous devez éviter le péché. Faisons souffrir notre chair. Ne donnons pas du confort d'éveiller ou affliger votre corps avec l'ascétisme. Soyons saints, c'est comme ça que vous allez le faire. Ce n'est pas avec l'ascétisme, comme a dit Paul. Paul a dit que cela n'a pas de la valeur contre la sensualité. Mais comment Dieu va faire cela? Au travers, ayant la purifié par le lavage d'eau, de la parole. Comment Dieu va me sanctifier? C'est pas que je vais rester à veiller sur ma chair. Non, je ne peux pas pécher. Ça ne sert à rien. J'ai déjà vécu cela. Quand j'étais adolescent, je réprimais, j'avais peur de ma sensualité, ma sexualité. Imaginez, à ce temps-là, on passait, il y avait les revues bizarres, je me détournais. C'est bien d'éviter. Et ça ne m'aidait pas beaucoup de choses. Qu'est-ce qui nous aide? C'est l'eau de la parole qui nous lave. Laissez la parole. C'est pourquoi nous parlons du fleuve. Laissez le fleuve vous traverser. Suivez de près la parole. Et ne restez pas dans cette eau, dans cette vieille eau. Ça fait 30 ans, j'ai beaucoup de connaissances bibliques, même. Et votre eau, votre vie est peut-être cette eau qui sent mauvais, qui est là, stagnante. Vous avez vu? Vous êtes devenu une rivière qui ne coule pas. Une terre, devenue une terre qui doit être saine. Moi, je suis ingénieur civil. On ne peut que faire le drainage pour enlever cette vieille eau. Pour que cette eau saine puisse entrer, cette marée. Laissez, ce n'est pas une connaissance biblique, mais c'est la parole vivante du Seigneur. C'est la parole des apôtres, des Actes 2, 42. L'enseignement des apôtres, la parole vivante des apôtres qui va nous laver. Cette parole qui est l'immersion, cri de guerre. Dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu, la transcription. Vous ne remarquez pas, mais cela vous transforme. Ne voyez-vous pas comment la vie des adolescents est transformée? Ils sont sanctifiés. Parce qu'avec ce lavage, enlève les éléments du vieil homme. Tous les éléments du péché du monde, et aussi du vieil homme, de tous. Et cela prend la réalité divine en nous. Christ a dit, je suis la vérité. La vérité, elle est incrustée en nous. Au côté, Dieu enlève la vanité, Dieu enlève tout ce qui n'est pas saint, tout ce qui n'est pas vérité, mais il nous remplit de Christ, qui est sa nature et sa vie sainte, et la vérité, la réalité divine. Et ainsi, Dieu, il présentera à lui-même une église glorieuse. Une église glorieuse sans tache, ni ride, ni des choses semblables, mais sainte. Dieu veut nous sanctifier. Il veut faire de son église une église sainte et sans défaut.
Alors l'Église, elle s'associe à Christ, nous sommes un avec Christ. Et Dieu fera en sorte que toute la terre soit soumise à Christ et vous soyez soumises aussi. Et cela va se passer dans la manifestation du royaume des cieux. Le règne à venir. Vous voulez participer du règne à venir? Vous savez que le millénaire sera la récompense pour les vainqueurs. La plupart des chrétiens qui ne luttent pas pour le royaume, ils ne voient pas ça, ils ne sont pas inquiets avec la volonté de Dieu. Ils ne participeront pas du règne à venir, mais nous les vainqueurs. Si nous luttons pour le royaume jusqu'à la fin, nous allons participer au règne à venir où Christ règne. Toutes choses seront soumises à lui. Alors 1000 ans de récompenses. Je veux régner ensemble avec Christ. Mais après le millénaire, on doit encore résoudre le problème de Satan. Satan va provoquer une dernière rébellion à Gog et Magog. Et Dieu va nettoyer cet univers, de toute la rébellion qui sont résistants au gouvernement de Christ. Il jettera tout dans les temps de feu. Et le dernier ennemi qui est la mort et l'enfer, dans les temps de feu, il n'y aura plus rien qui ne sera soumis à Christ. Et nous allons régner. Voyez, mes frères, Christ fait tout et nous allons régner avec lui. Ici, nous coopérons avec lui aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu a besoin de cette aide semblable à lui. Maintenant, nous comprenons. Éphésiens 1, 10. 9, 10. Quelle est la volonté de Dieu? Quel est le mystère de la volonté de Dieu? Pour les chrétiens, la volonté de Dieu pour ma vie, c'est se marier avec telle ou telle personne. La volonté de Dieu pour moi, c'est de suivre cette profession. La volonté de Dieu pour ma vie, c'est une confusion qu'ils font. Les chrétiens, ils sont confus par rapport à la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu est une seule. Quel est le mystère de la volonté de Dieu? Éphésiens 1, verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même de faire pour mettre en exécution en Christ toutes les choses dans la dispensation de la plénitude des temps, toutes choses tant des choses du ciel, toutes choses en Christ, qui sera la tête sur toutes choses. Ça, c'est la volonté de Dieu. Celle-ci est la volonté, l'unique volonté de ce que Dieu veut faire. Et nous sommes ici pour faire la volonté de Dieu. Christ doit être la tête sur toutes choses, mais il a besoin de l'aide de l'Église pour faire. L'Église est son aide semblable pour faire ce travail, pour que Christ soit la tête de toutes choses. Au verset 21 d'Éphésiens 1. Je vais au verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Toutes choses sont sous ses pieds, sous les pieds de Christ. Quand Dieu a ressuscité à Christ, avec sa puissance, Dieu l'a élevé dans les régions célestes, à la droite de Dieu. Il est au-dessus de toute autorité, principauté, domination et tout nom qui peut se référer. Il n'y a rien qui sort au-dessus de lui. Alors, toutes choses sont sous ses pieds déjà. Mais ce n'est pas toutes choses qui sont sous ses pieds qui sont assujetties à lui. Alors, notre responsabilité comme Église, c'est de faire en sorte que toutes choses soient soumises à Christ. Christ est déjà au-dessus de toutes choses. Mais il y a encore beaucoup de résistance dans l'univers. Trop d'opposition, trop de rébellion, trop de désobéissance. Comment Dieu va faire ça? Au travers de l'Église. Alors Christ a mis toutes choses sous son marchepied.
et il est la tête de toutes choses, alors Dieu a besoin de l'Église. Alors Dieu a donné Christ à l'Église, qui est son aide semblable pour faire ce travail, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dieu a besoin de soumettre l'Église. Et quelle est cette manière de la soumettre? Quelle est la manière que Dieu va faire pour que vous soyez, qu'il soit dans toutes choses, que vous soyez soumise à lui? Dans votre émotion, dans votre volonté. Comment il va vous gouverner? Il y a une seule manière de le faire. C'est que Christ nous remplisse. Nous remplit de quoi? De lui-même, de Christ lui-même. Nous remplisse de sa sainte vie. Et qu'il nous remplisse de sa nature sainte. Avec sa réalité, sa vérité. Nous remplir au travers de quoi? Quel est le véhicule qu'il va utiliser pour nous remplir? C'est la parole. Ceux qui sont de l'industrie pharmaceutique, vous savez, pour injecter un médicament, parfois vous injectez, vous faites une injection, et le véhicule, c'est l'eau. Souvent, on a des injections qui ont de l'huile. On a besoin d'un véhicule pour apporter ces contenus. Il faut un véhicule pour porter Christ. C'est la sainte vie, la vérité, la nature sainte de Dieu dans notre intérieur. C'est la parole. La parole est ce véhicule pour prendre cette vie sainte vers nous. Éphésiens, c'est un livre très intéressant. C'est l'unique livre de la Bible qui parle de remplir. Voyons ici. « 3,17, Éphésiens. Alors, Christ doit habiter dans vos cœurs par la foi afin qu'étant enraciné en tout seul, je n'arrive pas à le faire. Je dois vivre ensemble avec d'autres saints pour connaître la largeur et la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance pour que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce verbe est que vous soyez pris. Ça vient de remplir, pour que vous soyez remplis. Dieu veut vous remplir jusqu'à ce que vous soyez plein de la plénitude de Dieu. Quand Dieu vous remplit, il vous remplit de quoi? Dieu vous remplit de sa vie. Il vous remplit de sa nature. Il vous remplit de sa vérité, de sa réalité, au travers de la parole. C'est pourquoi Éphésiens 4 aussi dit, au verset 10, c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Quel était son objectif? De l'avoir élevé à sa droite, dans les régions célestes, au-dessus de toutes choses. Afin de remplir toutes choses. Quand vous prenez un réservoir d'eau pour remplir votre maison, si vous la placez dans la partie la plus supérieure, plus haute, pour remplir tous les robinets, tous les verres, toutes les marmites. Pourquoi Dieu a mis Christ là-haut? Pour qu'il puisse remplir toutes choses. Il doit premièrement remplir l'Église. Il nous remplit comment? Par la parole. Il nous remplit de quoi? Avec la vérité. Avec Christ lui-même, avec la vie et la nature sainte de Dieu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
Et comme j'ai parlé du psaume 110, voyons ce psaume 110. Seigneur Jésus. Au verset 1, dit, l'Éternel a dit à mon Seigneur qu'il était obéissant. Et Dieu l'a mis au-dessus, il a dit, assieds-toi à ma droite. Il a placé au-dessus de toute autorité. À Dieu, il parle à Christ. Il dit, assieds-toi, reste jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu le Père dit au Fils, reste, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais comment Dieu va le faire? Ce n'est pas d'un coup magique qui va le mettre ses ennemis sur ce marchepied. Il a besoin des enfants qui sont à l'église. Il a besoin de l'église. Et Dieu utilise l'église, de la partie forte de l'église, qui est le fils mâle, dans Apocalypse 12. C'est la partie qui lutte pour le royaume. Qui est la partie qui luttait pour le royaume de David? C'est Sion. Forteresse de Sion. David, il a conquéri Sion. Et il a établi sa maison dans la forteresse de David, qui veut dire Sion. Là, on lutte pour le royaume. On protège le royaume. Et ce royaume est répandu. Dieu a besoin de Sion. Beaucoup de membres de l'Église que le Seigneur a racheté avec son sang, ils sont inaperçus. Ils vivent comme les hommes du monde. Plusieurs vivent comme des jours de l'or. Ils mangent, ils boivent, ils se donnent en mariage, comme si la vie sera comme si la vie continuait comme ça. Mais le Seigneur, il vient. Christ va hériter cette terre. Et qui va faire Christ hériter cette terre? C'est Sion. Là, Dieu a dit, assieds-toi à ma droite. Je mettrai tous mes ennemis sous tes pieds. Comment Dieu va le faire? Au verset 2. L'Éternel enverra de Sion l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Il dit, domine au milieu de tes ennemis. Sion sera convoqué pour lutter pour le royaume. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous préparons nos adolescents pour faire ce service militaire. C'est pour former des soldats pour Sion, des soldats du royaume, pour lutter pour le royaume. Nous sommes tous là, impliqués dans cette lutte. Investisseurs du royaume. C'est pour apporter des moyens matériels pour cette lutte. Une bonne nouvelle en Césarée de Philippe. Notre région, la région 8 de Sao Paulo, hier, frère, le Seigneur nous a fait grâce. On est arrivé à 700 quotas des investisseurs du royaume. Et hier, à Césarée de Philippe, les vaillants de David, les leaders des églises, ils ont vu l'urgence de répandre le royaume du Seigneur. Nous sommes arrivés à 904 quotas. Et je crois que très bientôt, on va arriver à 1000. Mesure 1000. 1000 quotas. Et 500 de 1000 quotas. Pensons en dollars, ça peut donner 100 dollars. Qui équivaut à 100 dollars. 100 000 dollars par mois, l'État de Sao Paulo, pour l'œuvre du Seigneur. Est-ce que vous croyez en cela? Ça fait exactement un an que le Seigneur nous a donné cette propriété du CPEV, Jundiaí. On a dépensé 2,5 millions déjà. D'où est venu cet argent? Ça fait un an. C'est Sion.
Si on lutte, et ce n'est pas seulement ça, on a participé à tous les besoins de l'œuvre. Voyez, sous le gouvernement de Dieu, ce que ça peut faire. Continuons à être simples, à suivre la parole. Et luttons pour le retour du Seigneur. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance, domine au milieu de tes ennemis. Et ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. C'est présenter ton peuple. Ce sont des églises qui luttent pour le royaume, les leaders des églises qui sont émancipés, les leaders qui se réveillent. Et nous avons plusieurs églises qui luttent pour le royaume. On a besoin d'aide. L'église a besoin d'aide. Comment le Seigneur va nous envoyer de l'aide? Par des gouttes de la rosée. Ils ont envoyé une rosée de jeunes, de nos jeunes, qui ont apporté de la fraîcheur, l'énergie de vie. Et cela est devenu un outil, le TCI, qui est merveilleux. Et nous répandons le royaume par cette goutte de rosée. Et le Seigneur a fait cela miraculeusement. Ce n'est pas pour qu'on puisse s'enorgueillir. Mais tout ça, c'est pour ramener le Seigneur. C'est pour ramener le royaume de Dieu, le royaume de Christ. Et qu'il vienne régner. Parce que la volonté de Dieu, c'est que Christ soit la tête sur toutes choses. Et nous sommes ici, c'est pour ça. Nous sommes comme Abraham. Nous n'avons pas d'intérêt sur notre gloire ou inquiets à cela. Nous voulons que le royaume de Dieu vienne. Seigneur Jésus. Et à la fin, nous allons voir dans Apocalypse 19. Vous voulez faire partie de cela, mes frères? J'évite de parler d'Apocalypse 12 parce que le fils mâle, parlons de l'Apocalypse 12, 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Le fils mâle, il est en train d'être enfanté. Il est en train d'être enfanté. Quand il naîtra, le dragon voudra le dévorer. Parce que c'est l'ennemi mortel du dragon. C'est son plan. D'autres chrétiens, ils ne s'inquiètent pas. Parce qu'ils sont là dans le monde de la subsistance, le monde du divertissement, de la sécurité. Et il prend tout le monde, il met dans sa poche. Mais ceux qui sont fous pour le royaume de Dieu, ils ont donné leur vie comme Abraham, lutter pour le royaume du Seigneur. Ceux-là se deviennent leur ennemi mortel. Alors quand cet fils mâle qui doit paître toutes les nations, nous allons paître toutes les nations, nous allons hériter la terre, mais en Christ. Au verset 19 d'Apocalypse, qu'est-ce qui se passe? Et comme Sion, avant la lutte finale, nous avons besoin des mariages en Christ, l'union avec Christ, pour lutter comme un couple. Nous sommes cette aide semblable. Et nous allons nous unir officiellement à Christ dans un mariage. Ce sera dans les nonces de l'agneau. Apocalypse chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les nonces de l'agneau sont venues. Et sa femme s'est préparée. Il lui a été donné d'être vêtue. Et cette épouse, elle est déjà sanctifiée.
Comment a-t-elle été sanctifiée? Par le lavage d'eau de la parole. Elle a été sanctifiée. Il lui a été donné d'être vêtu de fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les justices des saints. Nous serons tellement constitués avec cette nature sainte de Dieu, avec cette justice de Dieu, avec la gloire de Dieu. Et nos vêtements seront de vêtements de justice subjective, éclatants et purs. Et nous sommes cette... Vous voulez participer à cette fête du mariage? Au verset 9. Et il me dit, écrit, bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces d'un agneau. Et il me dit, ce sont ici les véritables paroles de Dieu. Et après ce mariage, ce couple, Christ et son aide semblable est Sion. Ici fait partie des vainqueurs. Ce n'est pas encore tous les frères, mais tous les vainqueurs, ceux qui pourront participer. Et ceux-là ont une dernière tâche. Ensemble avec Christ, ils vont terrasser l'antichrist et le faux prophète et l'armée et leur armée contre le peuple juif. Et le verset 11 du chapitre 19, puis j'ai vu le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Au verset 14 dit ceci. Je ne vais pas lire tous les versets. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. Qui sont ceux-là? Son épouse, sa fiancée, ce sont les vainqueurs. Nous allons donc terrasser, combattre. Et le verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. C'est la dernière bataille. Alors Satan, il sera mis en prison et jeté dans une prison dans les temps pour 1000 ans. Et dans ces 1000 ans, Christ va régner. Et qui va régner avec lui? À la fin du verset 4. 20, verset 4. Et j'ai vu l'âme de qui n'avaient pas reçu, ceux qui n'ont pas adoré la bête, ni son image, ils n'ont pas reçu les marques sur la main, et qui ont régné avec Christ durant 1000 ans. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Vous allez participer au verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Seigneur Jésus. Et après ça, Satan sera relâché. Il va séduire les nations pour la dernière rébellion, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Et à la fin, nous allons le terrasser. Et au verset 10, et le diable qui les séduit fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux, non seulement la bête et le faux prophète.
et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Finalement, Satan sera jeté dans les temps de feu. Et Dieu établira le trône blanc. Il fera son dernier jugement. Et après ça, qu'est-ce qui va se passer au verset 14 du chapitre 20? Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. C'est fini. La mort et le séjour de mort seront jetés dans les temps de feu. On n'aura plus... 1 Corinthiens 15, voyez, 1 Corinthiens 15. Ô Seigneur Jésus, dit ceci, au verset 24. Et alors viendra la fin, quand il donnera le royaume au Père qui aura détruit toutes les principautés et toute autorité. Il convient qu'il règne jusqu'à ce qu'il aura mis tous ses ennemis sous ses marchepieds. Avec l'Église, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort est la dernière résistance, la dernière rébellion contre Christ. Mais personne ne sera plus contre Christ. Toutes choses seront soumises à Christ. Et toutes choses sont sous ses pieds. Et quand il dit que toutes choses lui sont soumises, certainement, il exclut tout ce qui était... Le Père n'est pas sujeté au Fils. Le Père qui a donné cette autorité au Fils. Quand le Père fait que toutes choses soient soumises à Christ, alors le Fils donnera le royaume au Père. Au verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Frères, d'ici là, on n'aura plus le temps. Le temps finit ici. Au verset 24 dit ceci. Alors viendra la fin. Quelle est cette fin? Cette fin, c'est la fin de temps. Dans la dispensation de la plénitude de temps, quand la fin de la dispensation du temps, on n'aura plus besoin d'avoir du temps parce que la volonté de Dieu sera faite et Christ sera la tête de toutes choses. Et d'ici là, un nouveau ciel, une nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi, frère, Seigneur Jésus, je ne vais pas arriver à tout terminer, mais je vais vous dire, frère, est-ce que vous voyez l'importance, votre importance? Nous sommes comme l'Église qui est cette aide semblable. Tout ça va se passer, n'est-ce pas? Vous croyez que cela va se passer avec votre participation ou sans votre participation? Ce sera avec votre participation. C'est pourquoi nous vous convoquons tous. Personne ne peut rester au dehors. Nos enfants, nos préadolescents, nos adolescents, nos jeunes, nos capitaines, nos voyants de David, nos intendants, tous sont appelés. Nous allons lutter avec cette aide semblable. Nous allons amener le royaume du Seigneur ici. Christ va régner pour 1000 ans et nous régnerons avec lui pour 1000 ans. Et à la fin, ensemble avec Christ, nous allons remettre le règne à Christ. Christ sera tout en tous pour toujours. Il va régner dans toute l'éternité avec notre participation. L'Église est cette aide semblable de Christ. Amen.